ルフィさん。仲間がいるよ。ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビー、フランキー、ブルスク。うちには仲間がいる。Marshall D. Teach, dans sa terrible ascension au sommet de la piraterie, n'aura fait qu'une seule erreur. Enlever à Monkey D. Luffy son frère, lui arracher l'être le plus cher à ses yeux, créant la plus grande évolution en caractère et en puissance du protagoniste principal de l'œuvre, la raison de devenir plus fort pour protéger ceux qu'il aime. Ainsi, le plus puissant power-up du chapeau de paille n'était pas ses différentes formes du Gomu Gomu no Mi ou son apprentissage du Haki. Non, c'était la mort de son frère. Et Barbe Noire s'apprêterait à réaliser de nouveau cette erreur, enlevant à Luffy ce qui lui reste de plus important, tellement précieux qu'il peut les compter sur les doigts de ses mains. Ses Nakama. Vous êtes tellement nombreux chaque jour à nous demander de réaliser de nouvelles théories. Alors après une longue absence de cette dernière, voici enfin notre vision sur le grand final de One Piece. Car c'est grâce à de nouveaux éléments que nous pouvons enfin formuler une nouvelle hypothèse concernant le dernier affrontement du manga. Et si cela vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour nous encourager à en réaliser davantage. C'est important pour le Mont Corvo qui grandit et qui approche des 400 000 abonnés, c'est juste fou. Et tout ça, c'est grâce à tous ceux qui s'abonnent chaque jour au Mont Corvo. Merci infiniment. Vous êtes prêts? Découvrons ensemble le dernier affrontement de One Piece. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, la plus grande bataille pour le One Piece commence et les plus grands pirates du monde se rassemblent pour s'affronter. Empereur, Grand Corsaire et Supernova, chacun va avoir son rôle à jouer, créant de nouveau une guerre au sommet, tel Marineford apportant la fin de la première partie du manga, Wano Kuni apportera le début du final de l'œuvre. Eiichiro Oda, par un parallélisme d'écriture, aura construit le nouveau monde en miroir avec le début de Grand Line, la seconde partie du manga se reflétant sur la première. Ainsi, que ce soit la rencontre d'homme-poisson, libérer un pays d'un despote Shichibukai en rencontrant son frère, ou encore libérer un Nakama dans un territoire ennemi, Luffy va devoir à nouveau participer à la plus grande guerre du monde. Depuis maintenant 4 ans, l'auteur n'aura pas manqué de faire des comparaisons entre Wano Kuni et Marineford, et de notre côté, cela fait maintenant plus de 2 ans que nous évoquons toutes les similitudes créées par le mangaka. L'arrivée de la marine et de sa division scientifique, le SSG, à Onigashima, comme pour les pacifistas à Marineford, ou encore l'arrivée de la flotte de Luffy sur Onigashima, comme celle de Barbe Blanche à Marineford. Le plus terrifiant serait donc l'arrivée de Barbe Noire à la fin de la bataille, à l'instar de Marineford, attendant dans l'ombre son heure, prêt à bondir sur le cadavre d'un empereur pour lui voler son fruit du démon. Après l'homme le plus fort du monde, ce serait le tour de la créature la plus forte du monde. Ainsi, Marshall D. Teach serait l'être ultime, possédant les 3 meilleurs fruits du démon de chaque type. Le meilleur Paramecia avec le Gula Gula no Mi, le meilleur Logia avec le Yami Yami no Mi, et enfin le meilleur Zoan mythique avec le dragon de Kaido. Alors, comme pour Marineford au chapitre 579, Shanks pourrait intervenir sur Onigashima pour mettre un terme à la guerre, et cette fois-ci, rencontrer Luffy comme annoncé au chapitre 903. De plus, c'est au chapitre 980 que le roux s'apprête à affronter Barbe Noire. Seulement ce dernier répond, ce n'est pas encore le moment de nous affronter. L'auteur appuyant le fait que ce sera le cas plus tard. Un affrontement entre les deux équipages est donc inévitable et Shanks va devoir intervenir pour mettre un terme à la folie de Teach. Oui, la folie de Teach qui dans la première partie de Grand Line visait le chapeau de paille pour l'offrir au gouvernement et devenir Shichibukai. Seulement, le grand frère était là pour veiller sur le petit, se sacrifiant pour protéger sa famille. Il est donc fort probable que Sabo fasse de même dans le Nouveau Monde. Seulement, ce dernier semble déjà en proie au gouvernement mondial depuis l'incident de la rêverie.
C'est pourquoi Teach, pour être sûr d'atteindre Raftel, s'attaquerait au deuxième équipage le plus proche du One Piece, les Mugiwara. C'était au chapitre 590 que Jinbei demandait à Luffy en plein deuil ce qui lui restait de plus précieux, ses compagnons. Ils sont la raison avec Ace de son entraînement sur Ruscania, comprenant qu'il n'était pas encore prêt pour rentrer dans le nouveau monde où séjournent les plus puissants pirates. Là serait donc le dernier et plus terrible parallèle d'écriture de l'auteur, car à Marineford, Luffy est seul et tous les Mugiwara sont séparés. Alors, à la fin de la bataille d'Onigashima, reflet de la première guerre, les Mugiwara seront peut-être de nouveau séparés. L'élément qui nous conforte totalement dans cette théorie est la page de couverture du chapitre 902. Comme vous le savez, Eiichiro Oda est un grand adepte du principe dramaturgique dans lequel chaque détail du récit est nécessaire et irremplaçable. C'est le fameux fusil de Tchekhov ou son cousin anglais, le foreshadowing. L'auteur, pour que chaque détail soit mémorable et nécessaire, utilisera alors tout l'espace disponible comme ses pages de couverture pour annoncer implicitement des événements futurs. Alors, comme pour celle du chapitre 310 dévoilant le symbole Kozuki 15 ans en avance, ou encore celle du chapitre 520 annonçant la mort de Ace, celle du chapitre 902 pourrait très bien annoncer l'ultime bataille de Luffy contre Barbe Noire. En effet, cette couverture possède deux lectures. La première est la référence, celle à Ghostbuster. Ici, Sweetbuster, Luffy affrontant des fantômes sucrés. La deuxième est le foreshadowing, peignant Luffy affrontant l'équipage de Barbe Noire pour sauver ses Nakama, les petits biscuits représentant en réalité les Mugiwara et chaque monstre un membre de la flotte de Marshall D. Teach. Alors, l'homme biscuit avec son pistolet et ses cornes est en réalité Avalo Pizzalo. Le fantôme vert gluant, la langue bien pendante et le nez long est Vasco Shoot. Le seul ressemblant à une femme est évidemment Katarina Devon. Le nuage portant le même chapeau de Lafitte ne peut être que ce dernier, capable lui aussi comme le nuage de voler grâce à ses ailes. Le biscuit, en fond, exactement dans la même pose qu'à Marineford, représente sans aucun doute le géant Swan Wolf. Le bonbon fantôme derrière Luffy serait Shiryu de la pluie, portant lui aussi un képi. Enfin, celui se faisant démolir à droite pourrait représenter Barbe Noire lui-même. Mais ce n'est pas tout, car depuis sa sortie, un seul élément nous empêchait de parler de cette théorie. C'était ces bonbons chauve-souris, qui depuis le chapitre 925 s'expliquent enfin, car représentant en réalité le dernier membre de l'équipage de Barbe Noire, Gecko Moria, qui au chapitre 925, sur l'île de la Ruche, rencontrait l'empereur qui lui proposait de rejoindre son équipage. Moria, là serait la vengeance du Shichibukai sur le chapeau de paille. Ainsi, derrière cette allure sucrée se cacherait un drame, la séparation des Mugiwara représentée par des biscuits inoffensifs face à la terreur des fantômes. Luffy, cette fois, devrait, comme il a promis, se battre pour protéger ses Nakama pour ne plus revivre le même drame d'il y a 2 ans. Il est possible que Usopp et Chopper, humains sur la page, soient dès le début protégés par Luffy et l'aideront durant son combat. Les autres, déjà en biscuit et en fuite, montrent qu'ils sont en état de faiblesse car affaiblis par le combat d'Onigashima, exactement comme Zoro contre Kizaru à Sabaody. À l'époque, personne ne pouvait agir, mais cette fois-ci, les choses ont changé et l'impuissance d'Usopp face à l'amiral pourrait se renverser et le sniper pourrait sauver Zoro, magnifiant jusqu'au bout la progression des Mugiwara dans l'œuvre et le parallélisme du récit. Nous pensons donc qu'après Wano Kuni sera l'apogée de la puissance de Barbe Noire, car devenu totalement invincible en ayant ingurgité les 3 plus puissants fruits du monde, kidnappant les Mugiwara pour obtenir leur copie des Road Poneglyph de Big Mom et Kaido sans avoir à infiltrer Totland ou Onigashima et pouvant même kidnapper Robin pour lire les pierres rouges et atteindre Raftel, cette dernière se trouvant étrangement seule séparée des autres sur la page de couverture.
Enfin, c'est au chapitre 588 que Garp explicitait pour la première fois le comportement de Roger face à l'ennemi, ce dernier se transformant en véritable démon, détruisant des îles et pays entiers lorsque ses amis étaient en danger. Car ce qu'il détestait le plus était de perdre ce qu'il aimait. 正確に言うならば、逃げないんではない。目の前の敵たちが仲間を追わんように、敵を逃がさない。その時のロジャーはまさに鬼。仲間の悪口を言われたと、一国の軍隊を滅ぼしたこともある。Eiichiro Oda, créant depuis 23 ans un parallèle entre les deux porteurs du chapeau de paille et de la mystérieuse initiale, annoncerait alors que comme Roger, Luffy, pour protéger ses amis, va devoir se surpasser. De ce fait, malgré lui, Marshall D. Teach, en enlevant les amis du chapeau de paille, s'apprête à lui donner la puissance nécessaire pour le faire tomber, transformant Luffy en véritable démon, détruisant absolument tout sur son passage. Le chapitre 597, marquant l'ellipse de l'œuvre et la moitié de l'histoire selon son auteur, la fin du manga devrait être prévue aux alentours du chapitre 1194. Il est possible qu'une nouvelle séparation des Mugiwara par l'équipage de Barbe Noire ait donc lieu, Teach récidivant en s'en prenant à la famille de Luffy qui se surpasserait une dernière fois pour les protéger, pour que chacun soit enfin prêt à se battre, créant le tout dernier et ultime affrontement du manga. Chaque Mugiwara étant prédisposé à affronter leur rivaux, comme Usopp affrontera sans doute le sniper ennemi Van Augure. Les augures étant des prêtres au Moyen-Âge chassant les mauvais esprits comme les Tengu, yokai au long nez comme Usopp. Nami, considérée comme une sorcière car capable de contrôler la météo, affrontera Katarina Devon, célèbre sorcière du Moyen-Âge qui chassait les jolies filles pour les tuer. Chopper pourrait affronter le médecin ennemi Dr. Q. Zoro contre Shiryu de la pluie car lui aussi maniant le katana et représentant comme Ashura pour Zoro une divinité de la colère shintoïste, Shiryu. Sanji contre Lafitte, celui représentant les flammes du diable contre les ailes d'ange. Ayant maîtrisé le pas de la lune, un combat aérien est à prévoir entre les deux hommes capables de voler. Ou encore Robin contre Avaro Pizarro, inspiré du conquistador Francisco Pizarro, connu pour avoir exécuté l'empereur Atahualpa et mis fin à la civilisation Inca. Parallèle à l'ancienne civilisation de One Piece que Robin, par son amour pour l'histoire, défendrait, l'archéologue contre le conquistador. Ainsi débuterait la toute dernière partie du manga qui se résumerait à résoudre les derniers enjeux de l'histoire. Les Mugiwara se retrouvant après leur combat comme ils se sont retrouvés à Sabaody, devenant l'équipage le plus puissant et libre du monde, complétant jusqu'au bout le parallélisme dans le manga pour cette fois-ci découvrir le One Piece.